Daniel Lévy, de son vrai nom Daniel Yves Lévy Alvarez, est l'un des talents marquants de l'industrie musicale française. Né le 26 août 1961 à Constantine, en Algérie, il a consacré sa vie à créer des chefs-d'œuvre musicaux uniques et sincères. Lévy était non seulement un excellent chanteur mais aussi un musicien et pianiste talentueux. Son multitâche ne se limite pas seulement à se produire sur scène, mais s'exprime également à travers la composition d'une musique profonde et émotionnelle. La musique de Lévy contient souvent des messages significatifs sur l'amour, l'espoir et la patience. Bien que Daniel Lévy ne soit pas une célébrité mondiale, il a conquis le cœur de millions d'auditeurs grâce à sa voix chaleureuse et son excellent talent musical. Des titres comme « L'envie d'Eimer » et « Les 10 commandements » sont devenus des chefs-d'œuvre musicaux qui resteront à jamais gravés dans le cœur des fans. Cependant, le 6 août 2022, la communauté musicale française a été témoin d'une grande perte lorsque Daniel Lévy est décédé dans le 3e arrondissement de Marseille, en France. Il est resté éveillé toute la nuit à lutter contre le cancer colorectal, mais a finalement accepté son sort et a quitté ce monde. Le décès de Daniel Lévy laisse un immense vide dans l'industrie musicale française. La France et le monde ont été émus par la disparition soudaine d'un talent potentiel et d'une carrière prometteuse. Ces funérailles ont eu lieu dans le chagrin des fans et des collègues. Bien que Daniel Lévy ait quitté ce monde, son talent et sa force d'esprit perdurent encore dans ses œuvres musicales, est l'héritage qu'il a laissé aux générations futures. Les auditeurs se souviendront toujours de Daniel Lévy non seulement pour sa belle voix, mais aussi pour son âme de musicien talentueux et sa passion sans fin pour l'art de la musique. En 2000, Daniel Lévy prouve une fois de plus son charisme hors des ténèbres en incarnant Moïse dans la célèbre comédie musicale, Les 10 commandements, d'Élie Chouraki et Pascal Obispo. L'album de la pièce connaît rapidement un grand succès, se vendant à 700 000 exemplaires. La première représentation a eu lieu au Palais des Sports de Paris en octobre 2000. De plus, la chanson thème de la comédie musicale, L'envie d'Eimer, interprétée par lui, a dominé tous les charts, atteignant même la 2e place du top 50. Et il reçoit le prix de la chanson originale aux Victoires de la musique en 2001. De plus, Daniel Lévy continue de remporter du succès avec le duo « Mon frère », dans lequel il harmonise avec Ahmed Mouissi, qui devient également remarqué. Au total, cette comédie musicale a réuni 1,8 million de spectateurs, marquant le retour en force de Daniel Lévy dans le cœur du public et des experts. Ce n'est pas seulement un excellent artiste mais aussi une personne au bon cœur. En 2000, Daniel Lévy participe à l'album « Noël Concerto », sorti en décembre, pour soutenir la recherche sur le sida. En 2001, il participe à l'album et à la tournée des Enfoirés intitulée L'Odyssée des Enfoirés, qui est aussi sa seule participation dans cette célèbre troupe. Après le succès des 10 commandements, Daniel Lévy ne s'arrête pas là. Il décide de revenir à sa créativité. Son 3e album, Here and Now, est sorti en octobre 2002, contenant un son pop plus vibrant, surfant sur l'enthousiasme suscité par le succès de The 10 Commandments. Il continue de captiver le public à travers des performances, dont 2 concerts à l'Olympia de Paris en 2003. En 2005, Daniel Lévy continue d'impressionner avec son 4e album, Le Cœur Ouvert, réalisé en collaboration avec Pascal Obispo. Il poursuit ensuite sa tournée et se produit fin 2007 au Casino de Paris lors d'un concert filmé, présentant une combinaison unique de ses différents albums. En plus de sa brillante carrière musicale, Daniel Lévy participe également à des activités caritatives. Notamment, en 2005, il a participé à une performance avec le collectif Asia pour soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre et le tsunami de 2004 dans l'océan Indien. En 2011, il participe au concert SOS Racisme au Champ de Mars à Paris, démontrant sa compassion et son engagement pour les questions sociales. Suite à ses succès, Daniel Lévy ne s'arrête pas, il continue de créer et de sortir des albums personnels. En 2017, il présente son nouvel album à La Cigale, Paris, marquant son retour en force à la musique. Cet album contient des mélodies de jazz, de soul et de musique du monde, démontrant la diversité et la qualité du jeu de Daniel Lévy. Non seulement une star de la musique, Daniel Lévy est aussi un artiste au cœur chaleureux et compatissant. Il participe régulièrement à des activités caritatives et soutient des personnes en difficulté. Avec sa passion et son talent musical, Daniel Lévy continue de faire passer son message par la musique et la bienveillance, faisant de lui une icône significative dans l'industrie du divertissement et aussi dans
mars 2023, Michel Drucker a été soumis à une deuxième intervention chirurgicale à cœur ouvert, qui a failli lui coûter la vie. L'animateur a été diagnostiqué avec une endocardite infectieuse de la valve mitrale, ce qui l'avait déjà conduit à subir une première opération en 2020. Dans les pages du Figaro TV Magazine paru ce jeudi 10 août 2023, à l'approche de son 81e anniversaire le 12 septembre prochain, Michel Drucker a partagé ses inquiétudes lorsqu'il a appris qu'il devait de nouveau être opéré. Les mêmes angoisses que celles vécues il y a près de 3 ans, où j'étais empli de pessimisme, tout à fait conscient de la gravité de la situation. Cette fois-ci, je me suis initialement résigné en pensant que c'était irrémédiable, a-t-il confessé. Mais ensuite, j'ai médité et perçu cette épreuve comme un défi parmi tant d'autres. Je devais me battre. J'ai découvert, avec un grand soulagement par la suite, que les médecins estimaient que j'avais environ 20% de probabilité de survie. Alors même que ses perspectives de survie étaient minces, le présentateur de France 3 a finalement choisi de se focaliser sur les moments agréables qu'il avait vécus. Oui, il y a eu des moments extrêmement difficiles, en particulier pendant mon séjour en soins intensifs. J'ai entendu dire que j'ai eu de nombreux délires. J'ai traversé toute une gamme d'émotions. Cependant, sur l'écran sombre de mes nuits sans sommeil, comme le chantait Claude Nougaro, j'ai fini par atténuer l'ampleur du drame, a-t-il expliqué. J'ai revisité tous les instants heureux de ma vie familiale et de ma carrière professionnelle. Je me suis dit que, si je ne parvenais pas à revenir à la conscience, j'aurais peut-être la chance de retrouver mes parents et tous ces amis qui me manquent, a ajouté Michel Drucker. Suite à cette opération, l'époux de Dany Saval a consacré du temps à se rétablir et à se reposer, dans le but d'être en forme pour son retour à l'antenne aux commandes de Vivement Dimanche sur France 3 dès le 27 août prochain.